Une fois de plus, bienvenue au vol Premier amour pour Christ. Imaginez une nation poussée à l'extrême limite de son existence. Ses ennemis sont aux portes, puissants et apparemment imparables, leur victoire presque certaine. Le peuple est rempli d'une peur profonde et glaçante, murmurant des prières pour un miracle. L'air est épais de la fumée des batailles proches et du poids du désespoir. Chaque titre, chaque reportage parle d'une catastrophe imminente. On a l'impression que le dernier chapitre est en train d'être écrit. C'est une histoire de défaite et d'anéantissement. C'est une scène de désespoir absolu, où les justes semblent destinés à être écrasés, et toute lumière est sur le point d'être éteinte. Puis, en un seul moment à couper le souffle, tout change. La force ennemie apparemment invincible vacille soudainement, trébuche. Le cours des événements change, non pas par une brillante stratégie humaine ou un effort de dernière minute, mais par une intervention au-delà de l'explication humaine. C'est une victoire soudaine et choquante qui laisse tout le monde stupéfait. Vainqueur, vaincu. C'est le type de renversement qui forme la toile de fond du psaume 9. Il dépeint une image vivante d'un monde où la justice n'est pas seulement un rêve, mais une réalité soudaine et puissante. Le psaume nous invite à regarder au-delà de la crise immédiate et à voir la main d'un Dieu juste qui intervient, faisant tomber les orgueilleux et élevant les humbles. Cette délivrance enflamme l'âme du psalmiste. La victoire n'est pas seulement militaire, ni politique, c'est une profonde révélation du caractère de Dieu. Elle prouve qu'il n'est pas distant ou indifférent. Il est activement impliqué dans les affaires du monde, prêtant attention aux luttes de l'humanité. C'est le thème central du psaume 9. Dieu est le juge suprême, et sa justice prévaudra finalement. Le psaume est plus qu'un chant de victoire, c'est une réflexion sur la justice divine. Il nous assure que, quelle que soit la gravité des circonstances, Dieu a le dernier mot. Il voit l'arrogance des puissants et entend les cris des opprimés. Nous nous sentons souvent entourés de forces trop grandes, l'injustice, la corruption, les luttes personnelles. Nous regardons les nouvelles, voyons les conflits et la souffrance, et il est facile de douter du contrôle. Le psaume 9 dissipe ce désespoir avec un message d'espoir. Il nous dit de chercher les tournants soudains, les moments inattendus de grâce et de justice. Il nous encourage à croire que l'histoire n'est pas finie, qu'un juge juste est assis sur le trône, prêt à réécrire la fin pour apporter justice et paix au monde. Le psaume déplace ensuite son attention du champ de bataille terrestre vers la salle du trône céleste. Le psalmiste voit une vision qui explique la victoire soudaine. Dieu est assis sur son trône, jugeant le monde avec justice et les peuples avec droiture. C'est une image fondamentale de réconfort et de stabilité. Tandis que les royaumes terrestres se lèvent, les royaumes terrestres tombent, les dirigeants humains vont, les dirigeants humains viennent, le trône de Dieu est éternel. C'est le centre fixe et inébranlable de l'univers. Cette image assure au lecteur que l'histoire n'est pas une série aléatoire d'événements chaotiques. Au contraire, elle se déroule sous l'œil vigilant d'un juge souverain qui est en parfait contrôle, guidant tout vers une conclusion juste et droite. Ce jugement divin n'est pas arbitraire ou partial comme tant de justice humaine. Le psaume souligne que Dieu juge avec justice et avec droiture. Cela signifie que ses décisions sont basées sur une norme parfaite et immuable de ce qui est bon et juste. Il n'est pas influencé par le pouvoir, la richesse ou l'opinion populaire. Dans un monde où les systèmes juridiques peuvent être corrompus et où les puissants peuvent échapper à la responsabilité, c'est une pensée incroyablement réconfortante. Cela signifie qu'il existe une cour supérieure, un dernier recours où la vraie justice sera toujours rendue. Le psalmiste trouve une immense sécurité en sachant que celui qui est aux commandes est parfaitement juste et que son règne est absolu. Le psaume décrit ensuite l'effet de ce jugement sur les nations. Dieu a réprimandé les nations et fait périr les méchants. Ce n'est pas une célébration de la violence, mais une déclaration que le mal a des limites. Les empires arrogants, les régimes oppressifs peuvent nous sembler tout-puissants pendant un certain temps, mais du point de vue du trône éternel de Dieu, leur temps est court. Leurs noms seront effacés pour toujours et à jamais. C'est un puissant rappel que tout pouvoir humain est temporaire et responsable devant Dieu. Les empires qui ont bâti leur fondation sur l'injustice et la violence sont destinés à devenir des ruines, des notes de bas de page dans une histoire qui appartient finalement à Dieu. Cette vision de Dieu sur son trône offre un profond sens de la perspective. Lorsque nous sommes accablés par les injustices, corruption politique, inégalité sociale, oppression systémique, il est facile de se sentir impuissant et désespéré.
Le psaume 9 nous invite à lever les yeux et à voir la vue d'ensemble. Il nous rappelle que les trônes des dirigeants terrestres sont temporaires et instables, mais le trône de Dieu est éternel. Cela ne signifie pas que nous devrions être passifs, au contraire, cela nous donne le pouvoir d'agir pour la justice, sachant que nos efforts sont alignés avec la volonté ultime de l'univers. Nous pouvons travailler pour un monde meilleur avec confiance, sachant que le juge juste est de notre côté et que sa justice prévaudra finalement. Après avoir établi Dieu comme le juge juste, le psaume se tourne vers une image plus personnelle et intime, Dieu comme un refuge. Le psalmiste écrit « L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les temps de détresse. Une forteresse était une fortification élevée et fortifiée, un endroit où les gens pouvaient fuir pour se mettre en sécurité lorsqu'un ennemi attaquait. C'était un lieu de sécurité, bien au-dessus du chaos de la bataille en contrebas. Cette métaphore capture magnifiquement la nature personnelle du soin de Dieu. Il n'est pas seulement un juge cosmique distant, il est un protecteur personnel, un lieu sûr où les vulnérables et les souffrants peuvent trouver refuge. Quand la vie ressemble à un champ de bataille, Dieu offre une forteresse sûre pour nos âmes. Le psaume identifie spécifiquement à qui ce refuge est destiné, les opprimés, ceux qui sont dans la détresse. C'est un message radical et réconfortant. L'attention de Dieu n'est pas dirigée vers les puissants, les réussis, les autosuffisants. Au lieu de cela, son regard est fixé sur les opprimés, les marginalisés, les souffrants. Il s'alimente délibérément avec les opprimés. Il a une préoccupation spéciale pour ceux qui ne peuvent pas se défendre. Dans un monde qui valorise souvent la force et méprise la faiblesse, Dieu déclare que sa force est disponible pour ceux qui en ont le plus besoin. Sa forteresse est ouverte à les fatigués, les chargés. Le psaume ajoute une autre couche de réconfort en déclarant que Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. C'est une promesse de sa présence constante. Il n'est pas un refuge qui n'est disponible que pendant certaines heures ou sous certaines conditions. Il est toujours là, toujours accessible. De plus, le psaume déclare que Dieu n'oublie pas le cri des affligés. Leurs cris peuvent être ignorés par le monde, mais ils sont entendus au ciel. Dieu se souvient. Il garde une trace de leur souffrance, et cette mémoire est la garantie que justice sera un jour rendue. Cette image de Dieu comme une forteresse est une source vitale d'espoir pour nous aujourd'hui. Beaucoup de gens se sentent opprimés, des systèmes injustes, des circonstances difficiles, leurs propres luttes internes. Le monde peut sembler un endroit très dangereux. Le psaume 9 offre une invitation puissante, courir vers Dieu comme notre forteresse. Cela signifie lui confier nos peurs et notre douleur, en croyant qu'il peut nous protéger d'une manière que nous ne pouvons pas nous protéger nous-mêmes. Cela signifie trouver notre sécurité, non pas dans notre propre force ou nos circonstances, mais dans le caractère inébranlable d'un Dieu qui est un refuge sûr pour les opprimés et un compagnon constant dans les temps de détresse. Le psaume 9 présente un principe fascinant et profondément perspicace sur la nature du mal. Il est finalement autodestructeur. Dans le texte du psaume 9, nous trouvons des notations musicales intrigantes et quelque peu mystérieuses. Au tout début, le psaume est dédié au chef de chœur, selon Mutlaben. Les érudits ont débattu, à la mort du fils, ou le nom d'une mélodie bien connue. Quelle que soit sa traduction, sa présence signale que ce n'est pas seulement un poème à lire silencieusement. C'est un chant à interpréter, une réflexion profonde au sein de la communauté des adorateurs. Plus tard, nous rencontrons un autre terme fascinant, Higayon, Sélah. Le mot Sélah, une pause. Le mot Higayon, méditer, réfléchir, murmurer. C'est une instruction de s'arrêter, de se taire et de réfléchir profondément à la vérité déclarée. Comment un chant ancien sur une bataille oubliée depuis longtemps nous parle-t-il aujourd'hui? Il parle directement au cri de justice. Nous sommes constamment confrontés à des histoires d'injustice, guerre, réfugiés, inégalités systémiques. Et parfois nous le ressentons. Il est facile de devenir cynique. Le psaume 9 est un puissant antidote à ce désespoir. Il nous donne un cadre d'espoir. Il y a un juge juste sur un trône éternel. Cette vérité ne nous appelle pas à être passifs. Au contraire, elle devrait alimenter notre passion pour la justice. Nous nous alignons sur la volonté du Créateur. Confiance sereine, justice inévitable, libérée de l'amertume. Nous pouvons confier notre cause à Dieu, vivre d'amour, d'intégrité et de miséricorde.